Le plaisir est pour moi de vous présenter ces magazines culturels consacrés à la naissance et évolution d'un nouveau style, le rap gospel à Bukavu. Un style qui prend de la place petit à petit. Cette production vise à donner une certaine lumière sur sa place actuelle dans la ville de Bukavu particulièrement et dans la province de Sud Kivu en général. À la présentation, je suis David Biadounia. La tendance se confirme dans les années 1990 avec plusieurs artistes mêlant rap et foi chrétienne, Disciple of Christ et Gospel Gangsta. En 1997, Toby Mac, Toddy Collin et Joy Elwood fondent le premier label de hip-hop chrétien Good Record. Au niveau local, à Bukavu, ces rythmes se développent avec le temps et prend peu à peu une place importante. Dans son développement, plusieurs artistes et acteurs s'y sont mis, à l'instar de Alfonso Milenge, Jonathan Mudekireza, Ritu Kobero et bien d'autres artistes. Jonathan Mudekireza, dit John FM, l'un des artistes partisans de ce style, montre que l'utilisation du rap gospel est d'une grande importance pour l'épanouissement du chant artistique gospel dans la ville de Bukavu, bien que la société juge ce style à tort de non-croyants. Le fait de faire carrière dans les rap est une manière de véhiculer le message et les histoires sur les valeurs pieuses et d'impacter la jeunesse de manière positive sur la vie des sans-tétés, mais aussi à planir la musique gospel à Bukavu. Alors pour le rap gospel, je crois que c'est une question de conviction en fait, parce que je me suis pas découvert en rap gospel. Quand j'ai commencé le rap, c'était avec des artistes un peu plus séculiers. Et petit à petit, Dieu m'a convaincu parce que je suis quand même, j'ai eu la grâce de naître dans une atmosphère un peu plus chrétienne. Et un jour ou l'autre, j'ai fini par avoir ma propre conversion personnelle. Donc c'est une conviction. Au niveau de Bukavu, j'en connais pas beaucoup parce que j'ai vraiment pas rencontré beaucoup de gens qui ont commencé le rap gospel ici au niveau de Bukavu avant la génération nouvelle. Alors il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses, particulièrement c'est d'abord dans les églises. Parce que c'est quand même un nouveau style. Nous sommes venus avec un nouveau style. Très peu d'églises pouvaient accepter cela, surtout des églises conservationnistes comme les CEPAC, les CELPA. C'était très difficile de pouvoir accepter le rap comme étant une partie de la musique chrétienne. On a plus l'impression que ce sont des artistes qui sautent, qui font des yeah, 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 et puis il n'y a rien dans le fond du message. Mais je pense qu'au fil du temps, on a quand même appris à passer dessus. À part le fait d'être critiqué un peu dans les églises, n'est pas avoir de l'espace pour pouvoir exprimer son art, on nous a vraiment traité des voyous. Chaque fois qu'il faut que tu fasses du rap, on te pense déjà casquette à l'envers, pocket down. Donc même si tu dis que c'est le rap chrétien, ils mettent ça dans le lot. Je peux dire que depuis un moment, avec l'avènement quand même des artistes comme mon grand frère Alfonso, que je porte tellement à cœur, et quand même ingénieur Baldin, Lildi, je peux dire que le rap gospel commence à avoir une identité. C'est petit à petit qu'on construit, mais là maintenant on a une nouvelle forme et on peut déjà même accéder à des acceptations. Ange Tabasongue, chrétien d'une église protestante de la place, qualifie ce style de populaire et décourage ses partisans. Elle pense que ce style est destructeur d'âme et n'y accorde aucune importance. Moi, je ne soutiens pas totalement, même si quand j'avais demandé et quand j'avais posé la question à une personne, elle m'avait dit que c'est une façon d'amener les gens de la rue aussi. Ceux qui faisaient ça dans le monde, quand ils se convertissent, quand ils deviennent chrétiens, là, qu'ils se sentent aussi à l'aise parce qu'ils vont continuer à chanter comme ils le faisaient là avant d'être chrétiens. Bon, moi, je préfère rester archaïque, si je peux dire. Bon, moi, je les recommande. Je m'excuse parce qu'ils ne vont pas trouver ça bon. Je ne les encourage pas. Je peux leur dire d'arrêter juste
de revenir parce qu'on n'est pas obligé d'être développé partout et dans tout. Ah non. S'ils changeaient leur façon de s'habiller, leur façon de décorer, parce que la musique, quand ils font le rap là, c'est comme s'ils se sont déjà drogués. Ça donne l'impression d'une personne qui s'est déjà droguée. Alors tu te demandes si c'est un chrétien ou pas. S'il changeait, au moins ça peut donner une autre impression. Cherchant à clarifier les concepts des rappeurs gospel, Jonathan Mudekereza revient sur les caractères qui doivent revêtir des artistes rappeurs gospel, ceci par peur d'être confondus par ceux urbains. Alors, un artiste gospel doit juste être, je pense, il doit vraiment être attaché à Dieu. Parce que la différence avec le rap du monde, c'est au niveau de l'identité chrétienne que nous avons acquise en Jésus-Christ. Sinon, le rap, c'est le rap, hein. C'est les mêmes rimes, les rythmes, c'est presque la même chose. Le rap, l'art du rap reste l'art du rap, mais ce qui change vraiment, c'est la personne au niveau de la personne du rappeur, du messager. Lorsque vous devenez ami de Jésus, vous devenez ami du Saint-Esprit, là ça change, vos écrits changent. Alors, le rap en particulier, c'est... Je peux dire qu'au niveau d'abord de cette jeunesse, si on regarde très bien, ce n'est plus le même slow et tout. Donc, et je peux dire que le rap est venu donner une identité nouvelle à ce qui en est de la jeunesse. C'est plus les jeunes qui sont attirés par le rap. Mais si je dois dire quelque chose que le rap a de particulier, c'est tout simplement au niveau du groove, au niveau des tempos, au niveau de kickage. Ces choses-là ont ramené une autre forme de mélodie. Alors, vraiment de notre volonté, ça serait mieux, vu qu'il y a des gens aussi qui sentent le rap au fond d'eux. Nous avons quand même aussi décidé de donner ce que nous avons. Donc, pour une personne qui désire aussi en savoir plus, ça serait égoïste de lui priver d'une formation ou d'un atelier. Donc, s'il faut que je dise vraiment quelque chose par rapport à ça, le fait de critiquer le rap, je peux vous dire, donnez aux rappeurs chrétiens une chance. Je pense que c'est en leur donnant une chance, en leur aidant à tout simplement évoluer, devenir meilleurs, que vous allez comprendre la particularité de cette musique. Au fait, le diable n'a rien créé. Les gens se trompent. Le diable était menteur, il n'a rien créé, Dieu a tout créé et il a créé particulièrement le rap pour que les enfants de Dieu l'utilisent aussi pour sa gloire. Seulement il faut nous encourager. Aladin Gaboyeka, chrétien, affirme les caractères évangéliques qui revêt ce style et trouve-t-il que ces rythmes mettent aussi une contribution dans l'évolution de ces secteurs à Bukavu. En fait, le rap gospel, c'est un style musical que personnellement je kiffe bien, mais jusqu'au point où je crois qu'il y a des défis que l'église n'arrive plus à admettre, compte tenu des looks des artistes, la façon dont le message est transmis. Donc, en parlant du style musical, ce qui pousse à ce que les gens ont du mal à s'adapter, à admettre que ce style musical soit aussi une façon de transmettre le message au niveau de l'église et des fidèles. J'ai côtoie beaucoup d'artistes gospel et qui font face à ce genre de difficultés et qui m'ont fait savoir que peu importe le message qu'ils essaient de transmettre, il y a toujours un problème au niveau du style. Déjà, comme je suis fan de ce style, parce que je pense que l'essentiel c'est le message. Avant, c'était encore très compliqué d'admettre qu'il y ait ce genre de chansons donc au style du gospel dans l'église, parce que vu la manière, les gens ne sont pas trop habitués. Et nous sommes dans une région où le style du rap est un peu pris comme... donc c'est pour les gangs, c'est pour des stars ou bien des personnes qui sont un peu trop, qui sont pas trop dans les normes sociales. Et donc c'est un problème parce que il suffit que la mentalité des gens soit prête à accepter ce genre de style. Complétant l'idée d'Aladin, Claude Vidos, de son côté, veut voir une grande industrie de production du rap gospel pour répandre la parole de Dieu et permettre que toutes les catégories en consomment.
Je pense que le rap gospel a été créé pour motiver ceux qui veulent écouter plus souvent les rap profanes. On voulait montrer aux chrétiens qu'en tant que chrétiens, on est aussi capable de produire les rap gospel en même temps. Il y a plusieurs chrétiens qui perçoivent le rap gospel comme du banditisme, quoi. Mais certains voient que le rap gospel c'est tout simplement une bonne chose. Dans la Bible, on dit allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Alors si on n'est pas capable de faire de la nation un disciple du Seigneur au travers le chant normal, plutôt le faire dans les chants par lesquels tu te sens mieux de t'exprimer, quoi. Comme dans le rap, c'est ça. C'est aussi une manière d'évangéliser les gens en même temps. En ce moment-ci, les rappeurs gospel, ils n'ont pas assez de place dans le monde entier. Ils sont méprisés, je peux dire. Ils sont méprisés. Le message, c'est de les pousser d'aller de l'avant seulement. Parce que imaginez-vous si une fois il se décide d'arrêter le rap gospel, qu'est-ce qu'il fera de sa vie? Rid Chukobero, une des rares femmes rappeuses de Bukavu, veut que les chrétiens donnent une chance à ce style qui aussi a pour mission d'évangéliser et de ramener les âmes à Christ, car, affirme-t-elle, Satan n'est propriétaire de rien. Il n'a rien créé. Mkristo akishataka kufanya kitu chochote ujue ya kwamba ni wito. Mungu akikuita kufanya kitu lazima ukifanye. Na sisi Mungu ametuita kutumika hiyo kazi kwa namna hiyo. Mimi kama mwanamke nina ugumu sana ya kutumika hiyo kazi. Na tena wanataka sana kuona kuwa ni kimataifa. Ijapokuwa Mungu akikuita kufanya kazi haangalie namna ile ya kimwili, lakini anakuita kwa kumtumikia kwa kiroho. Na ninapata hiyo shida sana kwa kuwa watu wananiambia kwa nini umechagua kufanya rap, boni vya wavuayu, haviko vya kimungu. Na hiyo ni shida kubwa ambayo nimepata katika hiyo huduma. Ni hiyo vivunja moyo, watu mingi wananivunja moyo, wamenionyesha kuwa mimi sistahili kufanya rap. Wamenionyesha kuwa mwanamke hawezi akarape, c'est profane, ni vya wavuayu, wafuta bangi. Na ile inanidestabilize sana. Lakini ninaamini Mungu aliyeniita kumtumikia atalitia nguvu na tutawezeshwa kufikia mwisho ya hii kazi. Mimi niwaambie tu ya kwamba wangefata watamani sana kusikia maneno, wasifatane na ritme sana. Rythme ni rythme tu, lakini message ndio wafate kusikia. Le message c'est quoi? Le pasteur Bougena, Kishami Elias, situe ces rythmes des deux côtés et montre que l'évolution se fait voir même dans les secteurs gospel. Il donne l'exemple où le tambour fabriqué à base de la peau de la vache a été remplacé par la batterie ou drum. Il n'y voit aucun inconvénient si le rap est utilisé pour amener les âmes à Christ. Par contre, il cite la distraction dont font face certains chrétiens pendant l'exécution de ces rythmes. Ainsi, il appelle à la vigilance et à l'observance de la vie de sainteté des artistes. Siwezi kusema kama ni mtindo mzuri au mbaya, lakini najua kama kwa kila period kuna kwa badiliko kidogo. Lakini kwangu mimi mwenyewe mara nyingine ile inaitwa distraction kwa kanisa. Parce kuruka, kupiga ngoma, kukichwa, kupiga pendo, kukimbia. Principe ile haiko ndio kusifu Mungu. Kama inafanyika kwa utukufu wa Mungu, kisha kufanyika watu wanaingia mu priere, wanatukuza Mungu, ni mzuri. Kama iko vile ni bure. Juu mara nyingi wakati watu wanasifu, watu wanaruka, wengine wanakodistri kwa ile kuruka tu, na mwisho kuna kitu ya kiroho. Kama unasema kwamba fanya yote kwa utukufu wa Mungu. Kama ni kuruka au kuruka, lakini utukuze Mungu. Jengwe kuliko macho kusema kama ile mtindo wake Kikristo, kwa sababu imeandikwa kwa Zaburi ya 115 kwamba sifuni Mungu katika patakatifu pake, sifuni katika anga la uweza wake, sifuni kwa matendo yake makuu, sifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake, sifuni kwa uvumu wa baragumu, sifuni kwa kinanda na kinubi, sifuni kwa matari na kucheza, sifuni kwa zenze na filimbi. Ile haikusema ni zambi, lakini ifanyike kwa utukufu wa Mungu, ifanyike katika utaratibu. La perception communautaire attribue ces styles nos croyants.
Or, les styles utilisés par chaque artiste relèvent de la vision et de l'intérêt accordé à sa chanson. Certains s'y mettent à misant sur les contenus. Ainsi, il est du devoir de chaque artiste de se situer. Merci de nous avoir porté oreille attentive. On se capte dans les numéros suivants. Au revoir.